Bonjour à toi, cher spectateur, qui a peut-être la sensation d'être observé lorsque tu te coiffes le matin dans ton miroir, à moins que ce soit juste de la paranoïa, ça c'est à chacun de juger. Et bienvenue donc dans cette vidéo où on va parler de la famille Shyamalan. Et dans la famille Shyamalan, ça va être chiant si on commence à bugger déjà. Dans la Ça va famille être long, hein. Shyamalan, je demande la fille Ishana Night Shyamalan, qui réalise donc son premier long métrage, qui se nomme Les Guetteurs, ou en version originale The Watchers. L'histoire, c'est celle de Mina, qui est une jeune fille qui n'a pas l'air d'aller très bien, qui vit dans le deuil de sa mère depuis tout de même 15 ans, et qui, le jour de l'anniversaire de la mort de sa mère, se retrouve à devoir livrer un petit oiseau dans le nord de l'Irlande, et elle va tomber dans une forêt, dans laquelle elle va tomber en panne, et il se passe des choses bizarres dans cette forêt. Et je vais me limiter à ça, pour éviter de trop vous en dire. Parce que malheureusement, déjà, la bande-annonce, je trouve, en dit beaucoup trop, même si elle arrive quand même à garder un peu de mystère. Et vous vous en doutez, dans la famille Shyamalan, je demande le fan, Hugo Joubert. Coucou. Comment vas-tu? Bah écoute, très bien. Content. Content. Voilà, il est tôt. Il est tôt le Ça faisait matin. longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo. C'est vrai que ça faisait longtemps. Elle est sortie il n'y a pas longtemps, mais c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on Ouais. n'avait pas fait de vidéo. Ouais. Non, bah c'est vrai que le choix était surprenant de voir la fille de Night Shyamalan débarquer à la réalisation. Pas si étonnant si vous regardez un petit peu sa filmo, puisqu'en fait elle s'est retrouvée à bosser soit en tant que productrice exécutive, soit même en tant que réalisatrice de seconde équipe sur Knock at the Cabin et Hold. Donc finalement, ça n'était qu'une petite attente avant de la voir passer à la réalisation. C'est vrai que du coup, c'est assez amusant de l'avoir sorti un film et son père va sortir un film dans 2 mois, tout Oui. pile poil. Donc c'est assez amusant. Le calendrier fait Donc bien les déjà, choses. on annonce que je suis là dans 2 mois. Exactement, ça Voilà. serait étonnant. Au-delà de ça, bon, il y avait la crainte que potentiellement Ishana, elle fasse exactement comme M. Night, c'est-à-dire qu'elle refasse un mix de ce qu'il a déjà pu faire par le passé. Le fait étant que tout de même ici elle se base sur un roman de A.M. Shine, donc à partir de là on peut se dire que peut-être il y a une inspiration beaucoup plus concrète, donc un potentiel de moins partir vraiment dans du pur Shyamalan et de potentiellement essayer quelque chose d'autre. Après, le souci étant que, je vous l'annonce, c'est un bide déjà d'avance ce film, puisqu'aux États-Unis ça n'a pas marché. Et quand je dis que ça n'a pas marché, je parle de. C'est un euphémisme, ça a fait 10 millions de dollars de recettes le premier week-end, ce qui est catastrophique. La presse n'était pas folle. Donc ça débarquait en France avec des petites attentes tout de même, et on y va avec des petites pincettes quand je me tourne vers toi, Hugo, et que je te demande ce que tu as pensé des Guetteurs. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas d'accord, mais vraiment pas d'accord sur un film. Oh, When Evil Lurks, on avait quand même quelques divergences, mais c'est vrai qu'on Ouais, était, mais on moi- était quand même plutôt Bah, d'accord. Ouais. après, on n'a pas encore débattu complètement du film, mais on va voir par la suite de la vidéo. Donc, pour mon point de vue, je trouve que c'est un bon film que j'ai vraiment apprécié. J'expliquerai pourquoi par la suite, parce qu'en plus il va y avoir une partie spoiler, donc On va voilà. avoir le choix. Mais j'ai bien aimé ce film. Il n'est pas parfait, clairement. Mais pour un premier film, j'ai envie de dire, ça remplit complètement les attentes que j'avais. Ça balaye les craintes que j'avais, parce que effectivement, on peut pas nier le fait qu'il y a Papa au-dessus et qu'il marque le cinéma depuis quand même les années 90. Donc ça commence à faire. À plus de 30 ans. Oui, Oui, ça fait mal. Hein. oui, oui. Aïe, aïe, oui. Donc j'avais la crainte que effectivement, comme tu le disais, elle refasse du Shyamalan père. Au final, on sent qu'il y a un héritage quand même. On sent qu'elle a grandi avec les films de bah, les inspirations sont là, hein. Sixième Sens, Le Village, voilà, les films les plus marquants de Shyamalan sont quand même visibles, mais sans en être non plus une pâle copie. Il y a d'autres idées, il y a d'autres choses qui sont proposées, et en soi, c'est un film que je trouve intéressant. Oui, moi je sors conquis, avec l'espoir, mais bon, de ce que tu dis, ça va être compliqué, qu'elle transforme l'essai par la suite. Mais bon, si ça marche pas et si ça fait un bide, bah, ça va être compliqué. Mais voilà, moi je content du film et j'expliquerai pourquoi par la suite, pour éviter de tout spoiler tout de suite. Bah, c'est pas mon cas. Je suis beaucoup plus sceptique en fait sur la démarche qui, je trouve, est, comme tu dis, très intéressante. Il y a un usage du folklore et un travail autour du mystère qui est plutôt bien exploité.
Mon seul souci étant que je trouve le film va vraiment au ralenti et pas dans le meilleur sens possible. Alors, c'est bizarre parce que pour autant, il avance au ralenti et je me suis pas ennuyé. C'est le grand paradoxe de ce film. Je trouve que le plus gros défaut qu'il a, c'est que lorsqu'on le remet complètement en perspective à la fin, ben il m'a pas raconté grand-chose. Et ça m'a beaucoup dérangé. Alors je dis pas que on n'est pas sur le cas When Evil Lurks où trop de mystère fait que t'es interrogé à la fin. Là, on est plus sur la sensation qu'il n'y a pas grand-chose en fait à raconter et que du coup, on se retrouve dans une histoire où on sent que vaguement elle pose des personnages, elle pose un contexte, elle pose un mystère, il y a tout ça en fait qui... Honnêtement, je crois les 40 premières minutes, j'étais convaincu. Je me suis dit, j'aime bien comment ça prend forme et comment ça avance. Et il y a un truc qui se passe dans le film. Et à partir de là, en fait, j'ai trouvé que le film patinait et n'avait plus grand chose à raconter et reprenait vraiment mais des gimmicks même de films hyper récents à M. Night Shyamalan. Pour le coup, vraiment, j'ai vu... T'avais l'impression de voir Old, quoi. Non, Split. Il y a carrément des moments où j'étais en train de regarder Split, mais dans la manière de faire, hein, pas dans ce que ça raconte, mais dans la manière de faire. Et du coup, ça m'a beaucoup perturbé parce que je me suis dit, va pas chercher des références de ton père aussi récentes. C'est bien que tu ailles chercher le village, que tu ailles convoquer même la jeune fille de l'eau. Clairement, il y a des moments où elle va convoquer ça. C'est intéressant qu'elle aille convoquer justement le cinéma de son père qui divise le plus. Mais pour moi, ça fait que le film, dans sa logique et dans sa manière d'avancer, finalement se prend un peu les pieds dans le tapis et au bout d'un moment, moi je trouve que ça marche plus. Ouais, je suis pas d'accord. Ben c'est bien, heureusement que tu n'es pas d'accord, parce que sinon ça serait un peu chiant si à chaque fois on était tout le temps d'accord. Mais honnêtement, moi le film, il a marché, mais avec trop de maladresse pour que je puisse dire que moi j'ai été convaincu. En fait, j'ai pas été complètement convaincu, j'ai été intéressé, intrigué. Sans non plus être complètement rejeté. Ah non, je rejette pas le film, je le trouve intéressant, je trouve qu'il y a des choses à analyser, il y a des choses à remettre en perspective, mais dans sa globalité, je trouve le film trop maladroit pour pouvoir dire qu'il est bon en fait. Bah en fait, je pense que moi, ce qui m'a convaincu, c'est justement cette fin de film, avec l'explication qui est apportée, et comme tu disais, sans trop en développer, le folklore qui est utilisé. Je pense que c'est ça qui, moi, m'a eu, et qui va pas forcément avoir tout le monde, ça va pas parler à beaucoup de monde, parce que c'est quand même un sujet assez précis, assez... Ah bah c'est... Je dirais pas non plus de niche, mais c'est vraiment du folklore, mais très ancré en plus dans la culture, irlandaise. Je pense que c'est ça aussi qui fait que ça peut faire sortir les gens un peu du film. Ouais, c'est ça. Parce que moi, du coup, j'ai pas du tout eu cette sensation de patinage à la fin. Au contraire, moi, j'ai trouvé ça intéressant de casser un peu ce mur du huis clos et de le sortir un peu de là où il est enfermé, c'est-à-dire ça se passe dans les forêts. Oui. Voilà. Oui. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Je vois ce que tu veux dire. De toute façon, je pense qu'on va avoir plein de choses à dire. Oui. Donc je te propose qu'on plonge tout de suite dans l'écriture, histoire d'analyser pas mal de choses. Vous en faites pas, on va vraiment essayer de rien spoiler au début. On l'annoncera quand on va commencer à spoiler. Donc le scénario est écrit par Ishana Night Shyamalan, basé donc sur le roman de I'm Shine. Alors, j'ai eu vraiment peur au tout début du film, quand j'ai eu cette voix off qui surplombait le long métrage et qui commençait à tout expliquer. Je me suis dit... Fais pas ça tout du long du film, parce que ça va se voir que c'est une adaptation d'un bouquin. Mais heureusement, rapidement, elle s'en émancipe. Elle explore d'autres choses, elle arrive à aller plus loin. Encore une fois, ces 40 premières minutes, je trouve, sont très immersives. Le moment où on a cette petite scène d'intro qui fait presque penser à un court-métrage. Puis d'un seul coup, on a un personnage, on a un contexte, on a une certaine dimension dramatique. On voit tout de suite que l'objectif de la cinéaste, c'est pas uniquement de vouloir raconter une histoire basée autour d'un mystère, c'est aussi de raconter l'histoire d'une protagoniste qui doit se remettre de quelque chose. Ça, c'est intéressant. Le moment où elle arrive dans la forêt, la découverte des autres personnages, la découverte de la cage, etc. Tous ces trucs-là, je trouve, c'est vraiment bien foutu. Ce qui me dérange, c'est que passé ce stade-là, je trouve que le scénar devient uniquement un jeu d'attente sur qu'est-ce que c'est qui se cache dans la forêt. Et ça m'a un peu gêné. Ouais. Parce que certes, ça peut tenir une certaine forme de narration, ça ne tient pas toute la narration. Et il y a un autre point. Et il y a un autre point qui me gêne. Et après, je te laisse la parole. C'est, je trouve que Mina est un personnage qui est super bien planté, mais qui n'a jamais le temps de réellement grandir à l'écran. Pour moi, c'est un personnage qui, à la fin, ne s'est pas remis de son trauma. Et ça m'a un peu gêné, parce que du coup, j'ai l'impression de voir plein de choses posées, mais tout est posé, et toutes les portes sont encore ouvertes à la fin, et il n'y a rien qui a de réelle conclusion. Je dis pas que tout doit avoir une conclusion, mais ça aurait été bien que Mina fasse une boucle.
Et il n'y a pas de boucle Ouais, pour moi. mais je sais pas si. Je sais pas si ça aurait eu un intérêt. Et je trouve que la scène finale, au contraire, résout plutôt bien toute la problématique et résume plutôt bien toute la problématique. Et j'ai été vraiment convaincu par le choix qui a été fait à la fin. Alors c'est sûrement tiré du roman que nous n'avons pas lu, mais je trouvais ça très intéressant et au contraire ça clôturait au final. Moi je trouve au contraire que ça clôturait vraiment l'arc de ce personnage. Et non mais laisse-moi parler. Oui, je te laisse parler. Moi, je ne fais que des mimiques là. Non, je trouve que l'écriture est vraiment bonne. Il manquerait, moi, ce que j'ai trouvé plutôt manquant, c'est pas tant le développement de Mina, mais le développement des autres personnes qu'elle va rencontrer. Là, Pas pour osé le coup, dire tout de suite, mais oui. là, pour le coup, moi, je trouve que Mina, c'est très intéressant. Il y a un parti pris au niveau de sa personnalité, de son jeu d'acteur, on en reviendra, qui est assez particulier, je trouve, et qui peut faire sortir du film. Mhm. Je sais parce que j'ai remarqué que des gens avaient eu beaucoup de mal dans le cinéma. On n'était pas nombreux à la séance. Une séance en VO à 18h30, autant te dire qu'il n'y avait pas grand monde. Oui, Mais alors j'ai bien senti que quand on introduit Mina et qu'il y a tout le développement jusqu'à la forêt, j'ai senti qu'il y en a qui étaient en train de lâcher. Hein. Oui, bah, Parce que c'est assez particulier, mais moi personnellement ça m'a touché. Ça a bien fonctionné, l'écriture vraiment. Et ce qui me manquait pour le coup, ce qui m'a cruellement manqué, c'est le développement des autres personnages. Et j'ai eu un peu la sensation Lost, où dans Lost, on a plein de personnages, on a aussi toute une intrigue par rapport à l'environnement dans lequel ils se trouvent, et au final, on n'arrive pas à développer plus que ça les personnages. Voilà, j'aime bien Lost. Voilà. c'est vrai qu'il y a Ne même me jugez pas. il y a même un choix visuellement qui fait vraiment Oui, penser penser à à Lost. Lost. Oui, oui, Exactement. oui, oui. C'est vrai que j'ai pas eu envie de le citer dans l'écriture, mais c'est vrai que du coup, oui, Mais t'as raison de faire le lien. pour revenir à l'écriture, ce qui prend le plus de place au final dans le film, je trouve ça très bien écrit. Je trouve ça très bien de ne pas les montrer tant que ça. Tout ce qui est enveloppe, voilà, c'est de centrer vraiment. Au final, je pense que la forêt est un personnage à part entière. Ah bah complètement. Pour moi, c'est le véritable antagoniste de ce long métrage, Et c'est la en majorité du ça temps. que c'est une bonne écriture, parce que ça respecte au final le folklore, où c'était vraiment le cas de ces forêts. J'aime bien l'introduction où on entend la télé où elle dit, elle parle d'arbres sacrés ou de forêts sacrées. Et c'était un fait à une époque. Et du coup, je trouve ça sensé et j'ai trouvé ça assez juste. Et ça permet de tenir le film aussi. Et c'est pour ça que moi, j'ai pas trouvé ça dérangeant que dans l'écriture prenne son temps. Voilà. Après, en soi, je suis vraiment d'accord sur la quasi-totalité des points. C'est juste pour moi, en fait, que ça marche vraiment, encore une fois, dans ces 40 premières minutes, ce que tu dis. Pour moi, après, il y a un espèce de flou complet qui se base uniquement sur révélation, sur révélation, sur révélation, sur révélation, qui, pour moi, a du mal, en fait, à faire tenir cette base d'écriture, qui est tout de même prenante. Et en soi, je peux que valider ce que tu dis par rapport au jeu autour du folklore, par rapport à l'ambiance globale du film, par rapport à ce que tu peux dire par rapport au plan final. Mais pour moi, il manque cette sensation que ça aurait été un super moyen métrage. Parce que réellement, on sent qu'il y a une maîtrise de la part de la cinéaste dans l'écriture qui fait que les 40 premières minutes ont une structure, ont un jeu de rythme, ont une intensité, ont des crescendo qui fonctionnent. Le moment où elle va dans le terrier, des trucs comme ça. C'est des choses qui pour moi fonctionnent super bien et qui permettent en plus de se plonger dans l'univers sans trop en montrer, ou sans trop en révéler. Et puis ensuite, il y a cette deuxième moitié de film où c'est des explications un petit peu à rallonge, des moments de flou où tu te poses plein de questions et où finalement t'as pas toutes les réponses. Des scènes un peu surréalistes et bizarres qui fonctionnent pas vraiment. C'est plein de petits trucs comme ça, moi, en fait, qui me dérangent un peu. Là. C'est plein de petits Mais on trucs en comme ça qui me reviendra, dérangent. mais dans la partie spoiler, je pense. Mais Tu veux qu'on plonge dedans tout de suite? bah oui, pour que Parce tu me qu'on dises va un quand peu ce même qui t'a pas gêné, parce que je suis curieux. Ouais, donc le petit timecode apparaît juste là. Alors là, pour le coup, on va vraiment tout spoiler. Donc vraiment, si vous n'avez pas vu le film, cassez-vous parce que ça serait dommage que vous ayez des éléments. Parce que du coup, les créatures qui sont les guetteurs sont en réalité des fées. Mhm. Donc ça, c'est le premier point. Point très intéressant, par contre, ça j'ai beaucoup aimé quand j'ai commencé à voir les révélations et que tout le monde disait ce sont des fées. J'étais en mode, oh, joli jeu de folklore, c'est pas mal. Moi, ce qui me gêne en fait,
c'est la manière avec laquelle les personnages se retrouvent à avoir des évolutions au sein du film. J'ai beaucoup de mal avec ce jeune garçon. Je le trouve vraiment maladroit et pas très intéressant en termes de développement dramatique. Il sert juste à amener une scène de tension lorsqu'il ferme la porte et que les deux se retrouvent à l'extérieur. Mhm. Et à la fin, en plus, sa conclusion, entre guillemets, est à la limite du ridicule. Parce que il a lui-même Trop juste avant. attendu, trop. Il y a ça, et lui-même juste avant, en fait, est déjà au courant de tout ça et se fait quand même avoir comme un bleu. Et ça m'a un peu dérangé parce que il n'est pas supposé non plus avoir une attache de dingue avec ces personnages-là. Et pourtant, on nous le vend comme genre, ça serait son père de substitution. En gros, c'est le mari de l'autre femme qui se trouve dans la cage. Et John, ouais, je trouve que c'est un des éléments où je me suis dit ça. Et après, moi, pour le coup, vraiment, les révélations sur révélations, Madeleine, qui en fait est une fée parce que son mari était un scientifique qui s'est barré là-bas pour étudier les faits, puis on a capturé une, puis l'a transformée en son ex-femme parce qu'elle est morte d'un cancer du poumon, etc. Moi j'étais en mode, ouf, ouais, ça aurait été sympa de faire un truc plus sobre. Mais en soi, la révélation en elle-même, quand elle arrive, elle fonctionne. Oui. Ça par contre, Ça, je peux que valider, voilà. elle fonctionne. On est d'accord. Mais pour moi, la manière avec laquelle c'est structuré, et après, encore une fois, c'est vraiment ce côté, on découvre qu'il y a en fait un souterrain sous la cage, on découvre que le scientifique, il a fait des blogs pendant 300 jours, on découvre qu'il avait capturé une fée et qu'il essayait de faire des expériences sur elle, mais on ne sait pas ce que c'est. On découvre trop de trucs en fait, et à chaque fois, ça ne sert pas forcément l'évolution des personnages. Et encore une fois, moi je reste sur le fait qu'à la fin, Mina, c'est supposé être un personnage avec lequel on fait énormément de parallèles. Je veux dire, littéralement, le perroquet est supposé être l'oiseau est supposé être une mini introspection de sa propre personne par rapport à l'accident qu'il y a eu avec sa mère. Donc, il est supposé y avoir une sacrée perspective parce qu'elle s'identifie à un oiseau. Donc moi je m'attendais à ce qu'il y ait un petit truc en plus. Et après, peut-être que j'ai pas fait mes recherches et qu'il y a un vrai parallèle à faire entre l'évolution de Mina et la race de l'oiseau. C'est une possibilité. J'en suis pas Ça, du je tout le sais sûr. pas. Et On honnêtement, n'est pas. et pour moi, à partir du moment où c'est pas sous-entendu, Hmm. il n'y a pas de recherche à faire supplémentaire derrière. Donc je pars du principe que c'est pas que c'est un gros sous-entendu, c'est juste que c'est pour faire un parallèle. Et après, je trouve que Mina, quand on arrive à la fin du film, certes, il y a cette confrontation avec la sœur, et elle redécouvre ses neveux et nièces, mais il n'y a rien de plus. Certes, c'est genre, Mais- tout ce que j'ai vécu, ça m'a fait prendre conscience que la famille c'est important. Bah, tu l'aurais pas vécu, je pense que t'aurais pu quand même le réfléchir tout seul. Enfin, c'est juste ça. Pour moi, j'ai pas la sensation que tout ce qu'elle a traversé, ça lui a fait prendre conscience que la famille c'était important. C'est juste ça. Ben, c'est là où je suis pas d'accord. Enfin, moi j'estime que au final, le fait de se retrouver dans ces bois enfermés avec des personnes qu'elle ne connaît pas, au final, elle s'est retrouvée dans une autre famille avec une figure bien identifiée de la De mère, de un la petit frère un et petit une frère sœur. et une sœur. Ouais. Donc si, moi je pense que elle a eu cette expérience de famille. Je pense juste là où le film a peut-être pas été au niveau pour le coup de l'écriture où il y a eu un petit manque, c'est le laps de temps dans la cabine et les relations entre les personnages en fait qui n'a pas été assez développé. Et on sent pas la temporalité. On sent pas la temporalité. Elle nous parle un moment de l'hiver, mais sauf qu'on voit pas vraiment l'hiver. Et c'est Alors dommage. qu'en Irlande, Je l'hiver, pense que- ça je doit pense qu'ils doivent le voir, ça doit faire mal, hein, l'hiver, hein, pour le coup. Mais voilà, c'est. Après, on n'est pas météorologue non plus, mais enfin, c'est. À moins qu'il y ait une critique sur le réchauffement climatique. Et là, par contre, c'est Oui, pas sous-entendu. peut-être. Mais on ne Mais- sait pas, on ne sommes pas au Si, courant. c'est sous-entendu au début, ils en parlent dans Oui. les journaux. Oui, mais bon, Ouais, c'est bon, très, bref. c'est très flou. Quoi. Bref, c'est pas là où je voulais en venir. Moi, je pense qu'au contraire, elle a fait l'expérience de la famille, et en plus du deuil, puisque quasiment toute la famille disparaît. Au final, il se rend compte que la figure de la mère n'existe pas vraiment, Oui, c'est ça. ou du moins elle est factice. Le frère meurt, et au final, Et la ne sœur reste fait que la copycat sœur. en plus à la fin. Voilà, c'est ça. Donc c'est. Moi, je pense que elle revit le deuil d'une autre manière avec d'autres figures et d'autres, enfin oui, voilà, d'autres façons que l'accident brutal qui a fait qu'elle a perdu sa mère quand elle était petite. Et du coup, c'est en ça qu'elle arrive à cheminer et à reprendre contact avec sa sœur. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant que ce soit une sœur jumelle. Ah oui, Très ça par portrait. contre, c'est une bonne idée, ça. Parce que ça permet aussi de comprendre cette Mina
qui se transforme, qui veut se changer. Et voilà, Ouais, je vois ce que tu et veux au dire. final, à la Après, fois qu'il se libère, et c'est peut-être ça le parallèle avec l'oiseau, il peut être très simple. C'est que l'oiseau, tout le long, il est en cage, et à la fin, il est libre. ouais, peut-être. Mais pour moi, c'est trop flou et ça fait trop, ça sort de nulle part en fait pour me convaincre pleinement. Mais après, je comprends ton point de vue Moi, c'est et j'adhère tout de même à la une sensation partie que j'ai de eue, ton analyse. et je comprends qu'on ne puisse pas y avoir accès du fait du manque de certains passages d'écriture. Il aurait fallu Peut-être. peut-être 10 minutes de plus. Ouais, Voilà. Soit 20 minutes de moins, soit 10 minutes de plus. peut-être. Mais c'est le défaut que je trouve au film et qui fait qu'il n'est pas parfait pour moi. Et voilà, mais que ça reste un bon film quand même, parce que l'idée est là. Mais c'est un premier film aussi, Oui, c'est ce qu'il faut se dire. Et c'est une adaptation de roman. en Et on plus, sait à quel point les adaptations de romans, ça peut être très compliqué. ça peut ne pas être évident. Ouais, Voilà, c'est on clair. s'appelle pas tous David Fincher à faire un film parfait avec une adaptation de roman. Exactement. Voilà. En termes de mise en scène, clairement, c'est la partie que j'ai plus envie de défendre là pour le coup. Parce que autant j'ai des doutes sur l'écriture, autant j'ai peu de doutes sur la mise en scène. Je trouve que il y a un style. Et au-delà d'avoir un style, je trouve que ça se démarque du travail de son père. Et c'est la partie que je trouve intéressante. Parce que le style de Night Shyamalan, en termes de mise en scène, il est souvent très sobre. Il est dans le factuel, il est dans le mystère, il est un peu dans le voyeurisme, mais jamais trop. Et là, par le fait que son sujet convoque le voyeurisme, on sent que Night Shyamalan, son objectif, c'est beaucoup plus de jouer sur l'ambiguïté. Qu'est-ce que c'est que ce lieu? Pourquoi on y est? Pourquoi il y a cette cage? Pourquoi ces personnages se cachent dedans la nuit? Enfin, l'objectif, c'est de jouer sur du mystère. Ça, par contre, c'est convoquer le père. Mais dans la manière avec laquelle la mise en scène se construit, c'est un angoisse qui est beaucoup plus profond et beaucoup plus diffus. Et moi, j'ai beaucoup aimé. C'est une autre image. Moi, je fais le parallèle avec le village, où quand les bois sont montrés, c'est des bois très... C'est la forêt à côté de chez toi, au bout de la rue, quoi. C'est ça. C'est un peu ça. Alors que là... Après, c'est un peu l'objectif du film quand tu le remets en perspective Oui. par rapport à la fin. Oui, Bref. mais ce que je veux dire, même dans la façon de le montrer, je trouve que là, ça convoque aussi cette histoire de forêt. Mais là, pour le coup, on va prendre une forêt. Là, Oui. c'est pas la forêt que tu trouves au bout de Ah la bah, rue. c'est une vraie forêt irlandaise, Là, quoi. on est Ça, sur une bonne grosse forasse, là. Ah hein. bah là, la forêt, t'es au milieu, tu ne vois que la forêt autour Voilà. de toi. Débrouille-toi avec ça. Et même moi, ce qui m'a vraiment marqué, et là pour le coup j'ai trouvé qu'il y avait plus de l'héritage Stephen King, cette espèce de brume dans cette grosse forêt bien menaçante, bien noire, où le sound design il joue pour beaucoup, et je tiens, Le sound design, il est ouf. Et Le je bruit, tiens des, à le le dire, bruit voilà. des guetteurs, il est... il est incroyable. ah, Cette il est scène super d'intro, bien fait. vraiment j'étais là, j'avais pris du popcorn. Je peux te dire que la scène d'intro, j'ai pas bouffé un popcorn, j'étais là. C'est incroyable. Parce que les idées sont vraiment bonnes et les façons de montrer, de jouer avec la lumière aussi, la lumière est très intéressante. Et ce décor, j'ai trouvé qu'il y avait une osmose entre tout ça qui fait que ouais, c'est vraiment... elle arrive à catalyser au final vraiment la peur du noir, de la forêt, des grands espaces, et puis De l'inconnu. de ce qu'on ne voit pas. Enfin voilà, Ouais. c'est... Ouais, parce qu'en plus, il y a ce Allez jeu... vous renseigner sur la nyctophobie. Il y a, il y a Voilà. ce jeu autour du miroir, du fait que la nuit, on ne voit pas ce qu'il y a à l'extérieur, mais le jour, on arrive à le Voilà, voir. c'est Ce ça, qui est c'est- très intéressant, ce qui crée du coup une angoisse parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière, mais on voit que c'est quand même très puissant. Mm. Et que ça a vraiment une influence sur ces personnages. Enfin, c'est très intéressant de jouer autour de ça. Et il y a un point, moi, que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a un très joli jeu autour de la profondeur de champ. C'est un film qui joue beaucoup sur ce qu'on ne voit pas en arrière-plan, ou ce qui est mystérieux. Ça montre juste l'essentiel, et c'est très intelligemment fait, parce que, comme tu l'évoquais, une grande majorité du temps, ce qui fait que ça marche, c'est de ne pas montrer ces créatures, de ne pas montrer ce que c'est, de ne pas définir précisément la forme que ça a, si c'est humain, Ça si m'a c'est- beaucoup fait penser aux fausses images d'archives des creepypasta en fait. Ah oui, Tu vois cette culture là parce que il y a aussi ça qu'il faut mettre en avant dans le cinéma du coup de la fille Shyamalan, c'est qu'elle a pas que l'héritage de son père et ça se sent. Et elle a on grandi sent- avec on le sent web, qu'elle elle a grandi avec le web. une culture un Et petit ça peu, se sent un petit vraiment peu différente. au niveau du design de certaines choses qu'il y a dans la forêt. J'ai retrouvé du Slenderman. Ah bah complètement, Typiquement. complètement. Au niveau de... Même oui, c'est de jouer juste avec des yeux dans le noir, des... Non, c'est vraiment... Et c'est en ça aussi que le film m'a touché, parce qu'il est très intéressant. Typiquement, tu me dis demain, va filmer une scène qui fait peur dans le noir,
je te fais, je pense, à peu près la même scène d'intro que dans The Watchers. Ouais. C'est vraiment, elle a synthétisé, et c'est aussi pour ça que le film m'a convaincu, parce qu'il a beau ne pas être parfait, cette scène d'intro-là, elle est, je trouve pour le coup, vraiment incroyable, et c'est une vraie réussite. Bah, c'est ce que j'évoquais, pour moi c'est quasi un petit court-métrage Oui, à mon c'est avis. ça, Si à un moment elle a eu l'idée du film et qu'elle devait le vendre à un producteur autre que son père, à mon avis elle aurait fait cette séquence-là juste comme démonstration de regarder, c'est ça que je veux faire. Je pense n'importe qui aurait acheté aurait acheté le film. Parce que ça fonctionne, visuellement ça fonctionne, esthétiquement c'est léché et c'est super bien foutu, il y a une vraie tension, il y a un travail du son, il y a une ambiance, il y a une angoisse, enfin il y a tout qui est là. Même la musique, enfin c'est... Non, il y a une vraie... Ça pour le coup je trouve que c'est le gros point fort du film. Ah oui, clairement, clairement. Mais ça aide beaucoup et ça démontre que, pour moi, si je peux avoir des doutes sur son travail de scénariste, je n'ai aucun doute sur son travail de metteur en scène à Ishana Night Shyamalan, parce que je trouve que réellement elle a une identité claire, elle a une envie claire. Certes, derrière ça sert un scénario sur lequel on peut avoir des réserves, on peut avoir des interrogations, où on peut être convaincu, mais en tout cas, visuellement, et même au niveau du rythme, c'est ce que j'évoquais en fait, j'ai beau avoir des doutes sur la manière avec laquelle la fin du film est structurée, je n'ai pas senti le temps passer. J'ai vraiment cette sensation qu'elle a maîtrisé son rythme, qu'elle a maîtrisé tout de même la manière d'enchaîner les scènes, de créer du mystère, de créer de l'angoisse, de créer de la tension. Et il y a un ensemble de tout qui fait que dans cette mise en scène, il y a pour moi le début d'une potentielle très grande cinéaste du mystère et de l'angoisse. Moi, le seul moment que où je me suis questionné sur l'intérêt, c'est la scène de la maison. Où j'étais en train de me dire, bah, tu veux jouer sur le folklore, faut une maison bien en pierre, mais peut-être est-ce que ça soit limite trop cliché, mais j'ai trouvé un peu cet environnement spécial et qui me sortait pour le coup un petit peu du film. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Décor, c'est surtout le décor en fait, c'est pas tant la façon de le montrer ou la façon de filmer qui était toujours très bonne et la lumière qui était toujours très intéressante, mais c'est vraiment cet environnement où je me suis dit mais pourquoi Pourquoi c'est pas du tout... On aurait dit que c'était une maison qui était même pas habitée, enfin c'est assez particulier, j'ai trouvé ça un peu dommage en un sens. Ouais, en fait c'est un peu en décalage par rapport au reste comme tu le dis. Mais à mon avis c'est peut-être pour ancrer aussi cette héroïne qui est tout de même, enfin le personnage en tout cas qui habite dans cette maison qui est plus jeune, peut-être aussi pour pas non plus la sortir complètement d'un certain contexte où si on avait mis une maison en vieille pierre, ça aurait peut-être pas été très justifié, parce que c'est vrai qu'à contrario, l'université est vraiment montrée comme un truc ancien, genre limite Indiana Jones. C'est l'Irlande, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que tout le reste fait vraiment comme ça, mais après, je pense encore une fois, je pense les petites interrogations de se dire, est-ce que je privilégie quelque chose qui visuellement reste ancré dans mon récit, ou est-ce que je tente quelque chose qui fait un peu plus crédible et logique par rapport au personnage. Mais je comprends complètement que ça puisse poser problème, parce que c'est vrai que ça sort un petit peu de tout ce que tu as eu avant, et de tout ce qui a été montré avant. Mais après... je pense que c'est le chef décor qui se pose la question et qui se dit, bah t'as le choix, soit tu fais un truc où on va se dire, oh, putain c'est de la vieille pierre, ça a de la gueule, soit tu prends une maison moderne et là on va se dire, ah c'est crédible mais ça sort un peu du truc. Oui, mais ça manquait de crédibilité, mais là je pinaille vraiment. Mais c'est bien de pinailler des fois. Je trouvais que cette maison elle faisait un peu ville, elle faisait un peu maison d'architecte, les maisons que tu visites. Voilà, ça m'a fait penser à ça. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, oui. Tu la visites, tu fais, oh dis donc c'est classe, mais c'est un peu trop moderne pour moi. Oui, je vais mais plutôt aller voir la maison d'à côté. Il n'y a pas vraiment de vie en fait. Ouais, c'est ça. Bon après, il y a peut-être une raison par rapport au fait du laps de temps pour le coup. Exactement, c'est peut-être ça. Mais après, sinon, non, moi vraiment convaincu, et toutes ces scènes de tension en forêt, enfin vraiment, non, c'était super intéressant. Il joue très bien en plus sur le côté très labyrinthique de la forêt, sur le côté je sais pas si ça a été perdu. tourné en Irlande ou aux États-Unis. À mon avis, je pense qu'ils ont poussé le vice en Irlande. Beaucoup fait penser aux Appalaches aux États-Unis. Oui. Mais après, c'est possible que ce soit en Irlande. Peut-être, peut-être qu'il y a un mélange des deux. Peut-être qu'il y a une partie qui a été tournée en Irlande et une partie là-bas pour avoir juste le décor. Vraiment très intéressant, et c'est aussi en ça que j'espère que la réalisatrice continuera à faire des films, parce que des images comme ça et qui coupent vraiment du coup avec ce que son père pouvait faire et qui propose des choses très intéressantes, je voudrais en voir plus. Ouais. Et jouer avec ce folklore de façon aussi intéressante grâce à l'image aussi, je trouve ça là pour le coup je signe, je dis banco quoi. Oui, tu dis banco. Je dis banco. J'achète. Et ça j'achète.
Je te propose qu'on passe au casting, alors Mhm. qui va être très rapide parce qu'honnêtement il n'y a pas non plus énormément d'acteurs à citer. Nous avons donc Georgina Campbell qui joue donc Chiara. Nous avons Olwen Fouéré qui joue Madeline, Oliver Oh, j'ai bien Finnegan aimé. qui joue Daniel, et après Alistair Brammer qui joue John. Nous avons John Lynch qui joue Kill Martin, et après les autres c'est vraiment du tertiaire. Oui. Je trouve qu'ils ont, en fait, la grande réussite. Si après on peut avoir des problèmes avec la manière d'interpréter des personnages, Oliver Finnegan, j'ai beau trouver que il l'interprète de manière intéressante, le personnage me gêne un peu, comme je te l'ai dit. Oui, mais c'est l'écriture, pas Mm. l'acteur. En soi, l'acteur s'en sort Oui. plutôt bien et Oui, plutôt oui. intéressante. J'avoue avoir un gros coup de cœur pour Olwen Fouéré, Oui, moi que je aussi. trouve en Madeleine, enfin, c'est le personnage Shyamanesque par Mais excellence. non, mais je dirais même pas ça. C'est, on te dit demain, je fais un film sur le folklore irlandais. Tu l'apprends. Voilà. Tu l'apprends C'est instantanément. clairement signé. Je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que Georgina Campbell, pour le coup, fait vraiment un personnage, entre guillemets, passe-partout, mais par son interprétation, elle sort beaucoup du lot, Mm. je trouve. Elle arrive vraiment à bien interpréter son personnage et c'est assez marquant. Et après, nous avons donc Dakota Fanning. Bah moi je l'ai trouvé très bien. Ah, pareil, Vraiment. pareil. Alors, avec un jeu particulier, parce qu'il y avait aussi une écriture, je trouvais particulière, mais je trouve elle se débrouille très bien. Ce personnage antipathique au possible Ah au bah c'est début. difficile en plus parce que c'est un personnage très enfermé sur elle-même, Oui, c'est- quasi dans le rejet Dans le total rejet de tout, et du coup, d'elle-même. et d'elle-même. Et Et il y a même des moments où il y a eu un moment, je l'ai pris pour moi. Je crois qu'à un moment, tu sais, elle regarde le Piaf au tout début du film et on dirait presque qu'en fait, elle regarde la caméra. Mm. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'elle est pas en train de nous interpeller directement en mode je me barre, Oui, oui. tu me fais chier, casse-toi. C'est un Et peu ça. Hein. j'ai trouvé qu'il y avait plein de moments comme ça où il y avait des petits jeux entre guillemets avec le spectateur où on avait presque l'impression qu'elle nous interpellait ouvertement. Bon, après il y a le travail de la voix off, etc. Mais j'ai trouvé ça intéressant parce que dans son jeu, il y a un côté, je dirais pas presque cynique par moment, mais il y a vraiment ce côté désabusé poussé à Oui. l'extrême qui fait que du coup, elle va même plus confronter un oiseau, elle va confronter directement le spectateur et lui dire Et me fais pas c'est chier. c'est en ça que je pense certaines personnes ne vont pas apprécier le film. Parce qu'il faut aimer. Il faut aimer les jeux Il faut comme ça aimer, avec c'est le particulier, mais spectateur. moi je Ouais. trouve que c'est une vraie réussite. Et bah t'arrives à avoir quand même de l'émotion pour elle. Enfin voilà, c'est. Donc je trouve que son interprétation est vraiment juste. À quelques petites exceptions près, j'ai trouvé qu'il y avait certains moments où les réactions étaient peut-être un petit peu trop contrôlées. Voilà, le moment où elle descend dans le terrier, j'étais là. Ça Vas-y, manque d'un plus, petit quelque chose. vas-y, Ouais. plus. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, Après, mais c'est léger, encore une fois, je pinaille. et après, c'est un point que j'ai pas forcément évoqué, mais le fait en plus de se reposer sur 4 réels acteurs principaux Mhm. et après d'autres personnages un peu plus tertiaires, c'est un vrai pari entre guillemets de premier film parce que elle aurait pu s'éparpiller et dire vas-y, on va mettre 15 personnages, on va tous les voir à l'écran, mais réellement, on n'en voit que 4 concrètement à l'écran, on en voit d'autres de manière un petit peu éparse, mais du coup, je me suis vraiment dit au moins, elle s'est pas éparpillée et du coup, elle peut se concentrer sur une direction d'acteur qui est vraiment maîtrisée. Mais je pense que au final, elle laisse plus comme je le disais, elle laisse plus d'importance au personnage qu'est la forêt et ce qui habite que les personnages humains en fait. C'est ça. Et c'est aussi un parti pris que je trouve intéressant au final. Le meilleur Oscar de meilleure actrice pour la forêt dans The Watchers. Meilleure actrice dans un second rôle, la forêt. Je suis pas sûr que ça arrive encore. Non. Peut-être qu'un jour il y aura les Oscars de la nature. Et Oui, dans ce peut-être. cas-là, il y aura des prix comme ça. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens des guetteurs, mon cher Hugo? Eh ben ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo aussi longue. Hein. Mais oui, c'est bien Ouais, possible. mais- C'est bien possible. Très intéressant. Vraiment, c'est une œuvre que je pense il faut aller voir pour se faire son propre avis. Vraiment. Là, pour le coup, c'est pas, je vous dis pas d'y aller en mode, je suis hyper convaincu, allez-y, vous allez adorer. C'est vraiment, allez-y pour vous faire votre propre avis. Puis pour donner un peu de force au film aussi, mine de rien. Oh oui. Pour les quelques personnes qui nous écouteront encore jusqu'à ce Jusqu'à ce stade de la ce vidéo. timecode tardif, je dis allez-y pour vous faire votre propre avis. Pour les fans de folklore, alors je connais pas tout le folklore irlandais, donc je découvrais aussi un petit peu. Si ça se trouve, c'est une plantade complète et je m'en excuse platement. Mais moi, en tout cas, j'ai été touché et j'ai trouvé ça très intéressant à ce niveau-là. Je suis plus magnanime, mais je te rejoins sur le fait de pousser les gens à aller le voir et se faire leur propre avis. Parce que moi, je suis plus divisé dans le sens que je trouve l'écriture trop maladroite, mais j'aime beaucoup la mise en scène.
C'est un film qui, je trouve, a tous les défauts d'un premier long métrage, sauf que pour moi, il y avait peut-être, par le fait que ça soit la fille de Shyamalan, une certaine attente d'un niveau un petit peu plus élevé qu'on retrouve peut-être pas forcément. Ce qui fait que pour moi, C'est peut-être aussi pour ça que t'es déçu. c'est peut-être pour ça, je ne il sais faudrait pas. Mais peut-être qu'il faut pas se limiter à ça. Mais Oui. pour moi, c'est un film qui est trop maladroit, qui est trop ombreux dans sa manière de construire son récit et qui, pour moi, se plante un petit peu dans sa manière de résoudre son troisième acte. Pour autant, je rejoins Hugo sur le fait qu'il faut que vous alliez le voir pour vous faire votre propre avis. C'est typiquement le genre de film où moi je suis tellement au milieu, le cul entre deux chaises, que je peux pas dire aux gens de pas aller le voir ou d'aller le voir aveuglément. C'est genre vraiment, allez-y, faites-vous votre propre avis, et ensuite vous nous direz ce que vous avez pensé des Getters ou The Watchers de Ishana Night Shyamalan. Et puis on pourra en discuter dans les commentaires, bien sûr. Ça bien sera sûr. avec plaisir. Merci mon cher Hugo. Je sais pas quand est-ce qu'on se retrouve. Et bah... C'est sûr en août, mais peut-être avant. Valentin Breuret, les chroniques du cinéphile. Oui, Dans 2 semaines. peut-être. Là comme ça je l'ai plus. Sans un bruit. Ah ben oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a le jour 1. Il y a le Ah, jour dans 2 1. semaines? Ah non, 2 semaines. Voilà, tout à fait. C'est bien résumé. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. À Et on plus. souhaite un bon anniversaire à Valentin. C'était hier, Hugo. Oui, Mais c'est gentil. J'étais pas là hier. Il est hein. mignon. Il est mignon. Petit spoil. Et en fait, à la fin, il faut voter Front Populaire. Bonne journée. Débrouillez-vous avec cette information. Et juste, moi, j'ai pas compris le Jersey Shore du pauvre à la télé. J'ai pas compris pourquoi ils mettent ça. Le genre de chat, tu pauvre. Ah, la télé-réalité. Oui. C'est parce qu'ils se font observer comme dans une télé-réalité. C'est peut-être une critique. Oh. Oh, j'ai envie de péter sur ton micro.